Frères et sœurs de l'église de Dieppe, frères et sœurs de l'église de Dieppe, recevez la paix, recevez la grâce de notre Dieu en abondance. Je suis particulièrement en fête dans mon cœur pour cette opportunité combien grande que le Seigneur m'a donnée ce matin. Nous qui nous estimons toujours très peu pour un tel honneur, mais je m'en tiens toujours à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Et lorsque je parle de miséricorde, la miséricorde de Dieu, il est ce Dieu par miséricorde qui nous donne ce que nous ne méritons pas et qui ne nous donne pas ce que nous méritons. Il l'a voulu ainsi et ce sera toujours ainsi et que sa gloire soit manifestée. En ce matin, je m'en vais vous parler de la part de notre Dieu parce qu'il a un message qui s'inscrit dans la lignée de la vérité présente, un message pour ce peuple qui se tient au seuil de l'éternité. En fait, nous allons parler d'un thème assez important, d'un thème qui m'a touché particulièrement et que je voudrais partager avec vous, les sacrificateurs, ou encore offrir le sacrifice agréable pour que vienne la pluie de la dernière saison. Lorsque je devrais laisser mon pays pour aller me spécialiser, je devais entamer de nouvelles études. Dieu m'a permis, ce faisant, de faire une autre rencontre. J'ai rencontré à l'église où je fréquentais un pasteur qui m'a introduit dans l'étude des évangiles et des prophéties. Alors que je m'apprêtais à commencer des études dans la connaissance séculière, Dieu m'a permis de commencer notre étude pour connaître davantage sa volonté. Et c'est ainsi que je suis versé dans les études prophétiques et de comprendre les évangiles sous un feu nouveau. J'ai appris à lire différemment de la manière dont les autres lisent. Je devais comprendre ce qui était au-delà des mots. Je devais comprendre ce qui se dit entre les lignes et comprendre le message implicite que Dieu a pour son peuple. Et je bénis le nom du Seigneur qui m'a permis de cheminer, de grandir dans la connaissance de sa parole. Mais avec le Covid-19, Dieu a mis dans ma pensée à ce que je me verse dans les études du livre de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi que chaque fois que j'ai à prêcher un message, particulièrement, je vais dans ce livre. Et ça fait plus de 3 ans que j'étudie ce livre. Et comme le nom le dit, l'Apocalypse, mais que d'autres versions traduisent par révélation, l'Apocalypse est ce livre qui nous permet de comprendre ce qui n'a pas été rendu intelligible avant avec l'Apocalypse. C'est rendu intelligible. Ce Dieu qui ne s'est pas tout à fait dévoilé est rendu clair et compréhensible au niveau de l'Apocalypse. Et je m'en veux pour preuve ce texte que nous venons de lire, Apocalypse 1er, versets 4 et 5 et 6. Dieu nous dit, par le biais de la révélation qu'il a donnée à Jean, qu'il a fait de nous ce royaume de sacrificateurs. Probablement, il se peut que nous ne comprenions pas le contexte immédiat de ce fragment de texte, mais dans la vision qui a été donnée à Jean, lorsque notre Seigneur est monté et que le prophète David
dans Psaume 24, décrivait comme une scène particulièrement émouvante. Lorsque l'ange criait « Porte élevée volento », le roi de gloire devrait rentrer et récupérer son trône. Et dans cette vision, là où toutes les créatures, les 24 vieillards étaient présents, les représentants des mondes qui n'ont pas péché, va se produire cette scène qui va nous donner une idée. Je ne vais pas vous décrire la scène, mais regardez bien au verset 10 d'Apocalypse 5. Il a dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, pour notre Dieu, et ils régneront. Probablement dans l'Apocalypse 1er, le texte n'était pas encore rendu intelligible. Mais au niveau de l'Apocalypse 5, il parle de royaume, il parle de sacrificateurs, mais il ajoute un élément. Ils régneront. Ils régneront sur la terre. Et ce n'est pas pour sans raison que l'apôtre Jean fait ou encore ajoute cet interstice temporel entre le moment où nous avions été rendus sacrificateurs. Il a dit qu'avant de l'être, nous avions été rassemblés pour devenir un royaume. Comment se fait-il que nous aurions été appelés à devenir ce royaume et que tout en étant dans ce royaume, nous ne régnions pas encore? Et cet intervalle de temps est très significatif puisque c'est un temps d'accomplissement entre le moment où nous avions été appelés et ce moment où nous sommes appelés à régner. Je parlais de l'Apocalypse qui est un livre de révélation qui permet à ce que nous comprenions la volonté de Dieu et qui nous donne cette vision claire de ce que Dieu veut. Si nous allions dans Exode 19, nous allons voir ces mots que Dieu a donnés à Moïse. Lorsqu'il était question de construire le tabernacle sur la terre, il a dit: voilà ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Le lecteur qui passe à pieds joints sur ces textes ne va pas saisir l'essence de ce message, au cœur du message que le Seigneur veut communiquer à son peuple. Autrement dit, si vous portez attention sur la nuance grammaticale, vous allez saisir que ce qui était une promesse dans l'ancienne alliance, va devenir une réalité dans la nouvelle alliance. Là, il est question que tu leur diras qu'ils seront. Le verbe est au futur. Alors que, au niveau du livre de l'Apocalypse, il ne parle plus au futur, mais d'un présent accompli. Autrement dit, le livre d'Apocalypse nous permet de saisir en essence ce qui n'était pas encore totalement dévoilé. Et la révélation devient claire. Ce qui a été promis devient accomplissement. Ce qui a été une image devient réalité. Justement, pour essayer d'entrer dans le message de ce matin, nous allons utiliser ce qu'on appelle la typologie. Parce que cet interstice temporel, nous devons le comprendre dans la dimension que Dieu veut que nous le comprenions. Et remarquez bien que je parle de typologie parce que la typologie va nous permettre d'avoir une vision globale. Et lorsque je parle de typologie, la typologie, c'est cette méthode d'interprétation biblique qui permet
d'expliquer la réalité à partir du modèle. On a le type et l'antitype. Le type est ce qu'on appelle l'image, qui renvoie à une réalité qui est beaucoup plus grande, plus élargie. Lorsque Dieu parlait de sanctuaire, il a donné à Moïse une vision. Et il a donné un modèle qui est une représentation simplifiée de cette réalité. Il a dit à Moïse, fais selon le modèle qui t'est proposé. Et ce modèle qui allait être implémenté est le type. Et si nous comprenons ce qui se passe au niveau du type, nous serons à même de comprendre la réalité des choses invisibles. Nous allons parler de sacrificateur. Il est dit au niveau d'Apocalypse 1, versets 5 et 6, il a fait de nous par son sang. Ce sang qui nous a rachetés, autrement dit, nous qui étions la propriété de Dieu et que Dieu nous avait possédé, il est ce moment de l'histoire où il est dit que nous avions perdu ce droit d'être appelé enfant de Dieu. Mais ce qui était impossible par le sang des sacrifices, des boucs, des agneaux, a été rendu possible par le sang de Jésus. Et il a dit au niveau du verset qu'il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Autrement dit, nous allons mettre l'accent sur un aspect très important de la question. Cet aspect de la question, c'est un pôle qui était un pôle très important dans l'histoire du peuple juif. Vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire d'Israël se déroulait selon Nous avons eu 3 axes d'importance capitale. Israël reposait sur la sacrificature, la royauté et le prophétisme. Autrement dit, nous pouvons parler de sacrificature ou la prêtrise. Ce sont les 3 pôles qui constituaient la vie même d'Israël. Et ce matin, l'emphase va être mise sur la sacrificature parce que Dieu a un message à délivrer à son peuple. Il veut que son peuple le comprenne pour que ce moment tant attendu, la pluie de l'arrière-saison, vienne sur ce peuple. Alors que nous devions commencer par la sacrificature, permettez-moi de faire cette digression. Parce que le Seigneur nous parle de royaume. Il est vrai que nous allions nous verser entièrement au niveau de la logique de la sacrificature, mais le texte parle explicitement, avant de parler de sacrificateur, qu'il a fait de nous un royaume. Lorsque nous venions à l'église pour rencontrer Dieu, Dieu veut que nous apportions nos offrandes. Mais ce peuple que nous sommes emploie toujours à nous défaire de la volonté de Dieu. Et la question du royaume est importante pour saisir la dimension de la sacrificature. Pourquoi parle-t-on de royaume? Dans la prière typique que Dieu a donnée à ses disciples, lorsque l'un de ses disciples lui demandait « Apprends-nous à prier », Jésus lui a dit « Quand tu pries, tu t'adresses à ton Père. Et la première chose que tu demandes, tu lui dis que ton règne vienne. » Et le règne est important parce qu'au niveau du verset, au niveau de Apocalypse 5, il est dit que nous aurons à régner sur la terre. Mais ce règne-là que nous parlons, qu'est-ce que ça implique de façon claire? Quand il a fini de dire que ton règne vienne, il ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, ce règne ou encore ce royaume que nous parlons, ce royaume existe déjà. Il est dans le ciel. Et dans le ciel, il y a une chose qui est plus que claire.
la volonté du Père est réalisée dans toute sa plénitude. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi sur la terre, que cette culture qui est dans le ciel puisse être accomplie sur la terre. Et quand il dit que ta volonté soit faite sur cette terre et dans le ciel et sur la terre, il voulait dire que cette plénitude de l'obéissance, où la loi de Dieu n'est pas contestée, où la volonté de Dieu n'est pas contestée, il devrait en être ainsi sur terre. Et lorsque Dieu présentait cette notion à ses contemporains, la Bible nous parle qu'il y a une discussion entre les pharisiens et Jésus. Et vous pouvez lire l'histoire au niveau de Luc 17, où il était question de cet échange entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens disaient, dans Luc 17, verset 21, « Quand est-ce que ce royaume va s'établir sur la terre ?» Et Jésus de répondre par une réponse qui dérange ce qui pourrait être compréhensible par l'imaginaire collectif. Il a dit, peut-être que vous avez une notion de ce qu'on appelle la royauté. Mais le royaume que je vous parle n'est pas fait d'éclat. Ce n'est pas un royaume de murs. Ce n'est pas un royaume qui frappe les yeux. Luc 17, verset 21. Ce royaume que je vous parle, c'est un royaume qui est déjà parmi vous. Et les pharisiens étaient dans l'étonnement. Comment ce royaume peut-il être parmi nous et que nous ne l'avions jamais vu? Et Jésus va leur faire comprendre cette dimension spirituelle du royaume. Le royaume n'est pas fait de pierre, de murs, d'or, comme nous le décrivions toujours. Le royaume que Dieu parle, c'est ce royaume qui est fait de principes, qui est fait de loi, qui est fait d'amour, et l'amour qui se manifeste par l'obéissance aux lois de Dieu. Et le fait que Jésus-Christ sur la terre était en étroite adéquation, en harmonie avec le ciel, déjà, ce royaume était parmi nous et nous ne l'avions pas reconnu. Parce que nous attendions quelque chose qui frôle le faste. Mais Dieu parle de quelque chose qui va au-delà du visible. Il voulait que ses contemporains saisissent l'invisible. Il voulait qu'ils comprennent que ce royaume était l'ensemble des principes qui régissent la vie, l'ensemble des principes qui établissent la relation avec le Père. Et la plupart des fois que nous venions à l'église pour offrir à Dieu ce culte qu'il attend de nous, nous venions avec nos idées préconçues, avec des idées toutes faites, comme si c'est nous qui décidons comment offrir à Dieu un culte. Mais Dieu veut en ce matin que nous comprenions le sens profond d'offrir ce culte ou encore cette offrande qu'il attend de nous. Il y a une chose que la théologie moderne appelle la présomption. Lorsque Dieu nous demande de faire des choses, il nous donne des conséquences. Et quand ces conséquences vont pour le bien de ses enfants, nous appelons cela bénédiction. Et lorsque nous transgressons les principes, nous en récolterons les malédictions. Mais la présomption est cet élément. C'est cet élément de la vie qui veut, ou encore qui s'explique par le fait que la créature réclame les bénédictions de Dieu dans les voies qui ne sont pas tracées par Dieu. C'est faire ce qui est contraire au principe du royaume et s'attendre à la bénédiction de l'Éternel. Des fois, nous sommes venus offrir un culte, mais suivant notre perception, notre façon de comprendre Dieu. Des fois, nous conversons avec les principes de Dieu et nous raisonnons avec ces principes comme si nous voulions dire ce que Dieu voulait dire par là. Mais il n'est pas ainsi. Et j'aime cette façon que Jésus-Christ, dans sa prière typologique, termine en disant: lorsque tu as terminé de dire tout cela, il faut dire
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Des fois, nous oublions que c'est la volonté de Dieu qui doit se faire et nous faisons à notre manière. Mais il a dit, souviens-toi, c'est à Dieu qu'appartiennent le règne. C'est Dieu qui est le roi et le souverain sur notre vie. C'est à lui qu'appartiennent la gloire. Et la notion de gloire, nous le comprenons, c'est venir chanter les louanges de Dieu. Oui, il y a un aspect de la gloire qui concerne cet aspect, mais cette gloire que Jésus fait allusion, c'est la gloire qui a été rendue manifeste par une vie d'obéissance. Lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous marchons dans les principes du royaume, par là, nous chantons la gloire. Notre vie devient l'expression de la gloire de Dieu. Là, nous revenons à la notion de sacrificature. La question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'un sacrificateur? Un sacrificateur, dans la définition classique, c'est quelqu'un qui offre quelque chose en sacrifice. Ou encore, c'est quelqu'un qui veut sacrifier quelque chose. La Bible regorge d'exemples vivants pour cette notion. Mais ce matin, nous devons comprendre cette notion pour arriver à discerner la volonté de notre Dieu pour ce culte que nous sommes venus de l'offrir. Mais puisque Dieu parle de sacrificature, ou encore du royaume et des sacrificateurs, et que dans l'ensemble de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament, il a été rapporté que l'acte qui nous condamnait, Jésus-Christ l'a subi une fois pour toutes. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en clouant sur la croix. Donc, la typologie qui nous parlait du sang d'agneau, du sang de colombe, du sang de bouc, tout ceci a été détruit par un sacrifice beaucoup plus grand, par un sacrifice complet. Donc, Jésus-Christ est apparu une fois pour toutes pour abolir le péché par le sacrifice. Autrement dit, l'ensemble de ces ordonnances, ces rituels que nous devrions offrir pour le pardon de nos péchés, Dieu l'a offert une fois pour toutes par le sang de son cher Fils. Maintenant, si nous n'avions plus à offrir de sacrifice, qu'est-ce que cela implique dans notre vie aujourd'hui? S'il a fait de nous des sacrificateurs et que Dieu ne demande plus des sacrifices, qu'est-ce qu'il attend de ce royaume, de ces sacrificateurs? Dans Romains 12, verset 1er, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si Dieu demandait le sang des brebis dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, ce sang qui a été remplacé par le sang de Jésus et cette sacrificature qui a évolué pour changer d'ordre, on n'a plus cet ordre de Lévite, mais un ordre beaucoup plus grand, plus symbolique, plus spirituel, où Dieu appelle tout un peuple à la sainteté. Il n'est plus question de Lévite, mais nous sommes tous rendus Lévites en Jésus-Christ. Dieu attend à ce que non, que nous venions à l'église pour offrir le sang des béliers, le sang des boucs, mais que nous devenions nous-mêmes ce sacrifice. Autrement dit, chaque adorateur est un sacrifice. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que le sacrifice que nous sommes appelés à offrir à Dieu sur l'autel de sacrifice, est-ce que ce sacrifice est agréable à Dieu? Lorsque nous venons louer Dieu, est-ce que nous venons avec
cette offrande agréable à Dieu. Et remarquez bien, la Bible nous parle d'un homme, la Bible nous parle d'Ésaïe. Cet homme qui a reçu l'appel de Dieu, qui marchait avec Dieu, qui connaissait la volonté de Dieu et qui probablement va nous renseigner sur cette dimension de la sainteté de Dieu. Parce que des fois, nous venons avec la mauvaise offrande, nous venons avec un cœur présomptueux et nous pensions que Dieu va nous répondre. Nous exigeons des bénédictions. Oh Dieu, guéris mon pays, guéris nos cœurs. Mais l'offrande que nous offrons, c'est l'offrande que nous ne voulons pas. Alors on va se poser la question, comment se fait-il qu'un prophète, un appelé de Dieu, lorsqu'il va rencontrer Dieu, va avoir ce type de réaction? Malheur à moi, je suis perdu. Celui qui a reçu l'appel de Dieu, et Dieu s'est manifesté à lui, il a dit que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Autrement dit, il a vite réalisé qu'on ne vient pas devant Dieu avec la mauvaise offrande. Malgré c'est quelqu'un qui accomplissait la volonté de Dieu, mais face à cette sainteté, il a vite compris que sa bouche ne remplissait pas les conditions du sacrifice parfait. Que ses lèvres qui chantaient la louange de Dieu étaient des lèvres impures. Et ses yeux qui s'adonnaient à voir d'autres choses n'étaient pas en condition pour voir le roi. Et de la vision, il est dit qu'il voyait Dieu entouré de séraphins. Et les séraphins, dans la traduction hébraïque, veut dire brûler. Il est dit qu'un ange sortait et prenait une pincette et a pris un charbon ardent sur l'autel de Dieu et a touché ses lèvres. Il s'est rendu compte de son insignifiance, de son imperfection. Il a rencontré Dieu avec un cœur contrit. Et Dieu a pardonné son péché. Rien de souillé ne s'approche de la présence de Dieu. Et pour que Dieu s'approche de nous, il faut que le sacrifice soit correct. Dans Romains 12, il est dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pour que le sacrifice vivant soit agréable, il faut que nous acceptions nous-mêmes le sacrifice. Autrement dit, il faut que nous soyons prêts à sacrifier quelque chose pour que nous puissions rendre à Dieu ce sacrifice agréable. Et si nous revenons à cette typologie biblique que nous avons présentée tout à l'heure pour comprendre le système sacrificiel qui était un type qui renseignait à cette réalité plus grande, il a dit, vous n'offrirez aucune qui est un défaut. Là, Dieu va faire une distinction. D'une part, il va dire comment devrait être le sacrifice et d'autre part, comment devrait être celui qui offre ce sacrifice. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Dans l'ancien Israël, Dieu voulait ce sacrifice parfait. Il voulait que le sacrifice qui va lui être offert remplisse des conditions inégalées. Que ce soit un sacrifice sans défaut. Et il parle non seulement que ce sacrifice doit être sans défaut, mais celui qui offre le sacrifice doit être sans défaut. Qu'il ne devrait y avoir aucun défaut corporel. Probablement, nous sommes habitués à voir des personnes qui sont à mobilité réduite,
Nous comprenons par là que nous voulons nous faire une idée de ce que l'on pourrait appeler une déficience. Mais le défaut que le Seigneur parle ici va remplir d'autres conditions. Il va laisser la condition physique pour s'aligner à une dimension spirituelle beaucoup plus grande. Le Seigneur nous fait savoir lorsque tu viens offrir ton offrande sur l'autel. Si tu apprends, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dieu voulait que ce sacrificateur ou encore celui qui offre ce sacrifice paraisse devant lui sans défaut. Ou des fois, nous venons devant Dieu avec ce cœur rempli d'orgueil, ce cœur plein de ressentiment. Et voyez cette dimension de ce verset de Matthieu 5, verset 23. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, et c'est là que nous prêtions une attention beaucoup plus poussée à ce verset. Ce qui ressort du sens commun, celui qui a été offensé s'attend à ce qu'il reçoive le pardon. Autrement dit, je m'explique. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, la personne qui a été victime ou bien qui en est ressorti lésé s'attend à ce que c'est moi qui vienne m'excuser. Je t'ai fait du mal et je m'excuse. Mais dans la réalité du royaume, le Seigneur va mettre l'accent sur un aspect très important. Il te demande de laisser ton sacrifice. Ne t'occupe pas de ce culte que tu viens t'offrir si tu as du ressentiment pour ton frère. Laisse ce culte, rejoins-moi en privé. Et ce défaut corporel, c'est un cœur qui est renouvelé. Il ne demande pas de recevoir, comme il pourrait en ressortir du sens commun, un pardon, mais il demande à ce que celui qui a été offensé d'offrir lui-même le pardon. Voilà un autre aspect de la théologie qui reconfigure notre perception du pardon. Le Seigneur ne nous dit pas que si quelqu'un m'a fait du tort, c'est lui qui doit venir me demander pardon. Mais si je dois venir, pour ne pas venir avec l'idée de revanche, du ressentiment, il faut que moi, j'aille pardonner ce frère. Quoi étant lésé, c'est à moi que revient l'opportunité, mais la possibilité de demander pardon. Et dans la prière typique, ou l'exemple de prière que Dieu a donné à ses disciples, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il n'a jamais dit que celui qui a causé l'offense, c'est celui qui va... Donc, parce que Dieu sait comment est le cœur humain. Nous sommes trop imbus de nous-mêmes et nous ne sommes pas toujours prêts à pardonner. Mais il dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du mal, le Seigneur nous demande de leur dire, de leur demander pardon, d'accorder notre pardon. Et dans le psaume 51, le prophète David va comprendre cette dimension du royaume lorsqu'il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais ce n'est pas le sacrifice en soi qui importe. C'est la qualité de ce que nous apportons à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, contrit. La contrition de cœur que nous réclamons, c'est cette faculté qui marque le repentir. Oh, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, Dieu nous demande ce cœur marqué par la repentance, un cœur qui se décharge du ressentiment, un cœur qui se décharge de l'esprit de vengeance pour venir avec lui dans la repentance pour offrir l'offrande.
Il a dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Comment venons-nous offrir à Dieu ce culte avec des parties de notre corps qui ne sont pas sacrifiées sur l'autel? Le sacrifice que Dieu demande, c'est le sacrifice complet. Que vaudra nos cultes? Que vaut nos cultes? Que vaut ce culte de ce sabbat matin? Si nous ne comprenons pas l'importance de sacrifier sur l'autel de sacrifice ce que Dieu attend de nous. Le culte raisonnable est d'abord le sacrifice sur l'autel. Et remarquez que bien, Dieu ne vous demande pas d'allumer le feu. Dieu se charge de consumer ce sacrifice. Oh, que c'est grand. Mais pour que le feu consume ce sacrifice, le sacrifice doit être présenté sans défaut. Le problème est que le sacrifice que nous offrons à Dieu comporte des défauts. Et c'est cette raison pour laquelle que Dieu retarde sa rencontre avec nous. Nous venons pour rencontrer Dieu. Il a dit que sa maison est une maison de prière pour toutes les nations. Nous venons avec nos problèmes et nous en ressortons avec de plus grands. Parce que nous venons avec le cœur lourd. Nous avons un frère, une soeur que nous ne pouvons pas supporter la présence. Et lorsque nous sommes venus dans ce lieu de culte, au lieu de ressortir avec des bénédictions, nous en ressortons avec le cœur beaucoup plus lourd. Or, ceux qui veulent offrir à Dieu, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont sacrifié la chair et ses passions. Et il est dit que dans nos prières, nous faisons souvent cette requête. Oh Dieu, fais-nous don de ton esprit. Que ton esprit vienne diriger notre vie. Nous prions et nous demandons à Dieu l'Esprit Saint dans notre vie. Il est dit par sa grande miséricorde, Dieu ne nous a pas donné ce que nous demandons. Parce que s'il donne le Saint-Esprit, si le feu devrait descendre sur une offrande non sanctifiée, nous serions consumés. Et par miséricorde, Dieu a retenu son esprit. Il a dit, je parle de la même manière à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice. Dieu veut que nous comprenions cet élément très important. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu est un Dieu de justice. C'est un Dieu saint. Et sa sainteté exige que tout péché soit détruit avant que le sacrificateur s'approche de lui. Et c'est pourquoi il dit que la loi demeure sa règle de justice. Celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher selon les principes du royaume. C'est ce que nous lisons dans l'Esprit de prophétie volume 4. Mais le problème de l'église de la Odyssée, le problème de notre église, c'est qu'il ne veut pas se livrer entièrement à Dieu. Or, il est décrit que cette église, il est ce Dieu qui frappe à la porte, laisse-moi entrer. Mais il est ce peuple qui laisse la porte entrouverte pour ne recevoir qu'une petite partie infime des rayons du Dieu infini. Des fois, nous marchons à la lumière des étincelles que nous produisons. Nous avons cette idée de Dieu et nous faisons de cette idée de Dieu notre volonté. Trop souvent, offrir à Dieu le sacrifice agréable demande à ce que nous sacrifions trop de choses, trop de changements à faire. Et cela comporte de trop grandes douleurs. Or, c'est ce que Dieu nous demande même. Sacrifier veut dire renoncer au plaisir, renoncer à ce qui nous semble nous faire du bien. Or, trop souvent, nous voulons nous attacher au plaisir et non à la douleur. Et Dieu demande à ce que le sacrificateur prenne son couteau. Parce qu'il y a une intervention qu'il doit faire. Or, dans Ésaïe, Dieu va décrire cet ensemble d'éléments
qui empêchent à ce que les sacrifices soient agréés par Dieu. Les versets 1 et 2 nous montrent que bien que nous sommes venus rencontrer Dieu, mais nous ne pouvons pas le rencontrer parce que l'offrande qui est offerte n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Or, nous avons cet exemple de ce sacrifice à offrir. Il parlait de l'expérience de deux frères dans la Bible, Caïn et Abel, deux frères avec la même éducation. Il a dit que Dieu descendait pour instruire Adam comment qu'il fallait produire le sacrifice. Il a dit que cet enseignement a été transféré aux enfants de ce premier couple, Abel et Caïn. Ils savaient bien comment offrir à Dieu le sacrifice. Et un jour, Dieu est venu leur demander, offrez-moi ce sacrifice. Et mes enfants, il a dit que Caïn, qui connaissait la volonté de Dieu, a choisi de marcher dans les lignes du royaume parce qu'il voulait se réclamer des bénédictions du ciel. Oh, si je faisais comme Dieu le demande, je serais agréé par Dieu. Mais Caïn a choisi sa propre justice. Il a choisi d'être présomptueux. Il pensait que s'il faisait autrement, il serait agréé. Il a choisi d'accomplir sa propre justice, sa propre volonté. Et la Bible nous dit que le feu est descendu et a agréé l'offrande d'Abel. Autrement dit, il y a des conditions à respecter pour rester dans la volonté du Père et offrir ce sacrifice. Or, Dieu veut insister sur certains éléments qui se doivent d'être corrigés. Il a dit de nous sacrifier. Or, si nous voulons nous sacrifier, il y a certaines choses en nous qui doivent être sacrifiées. Nos pensées, nos cœurs, notre bouche, nos oreilles, nos organes, nos membres, tout doit être sacrifié. Nous n'aurons pas le temps de pouvoir énumérer tous les éléments qui doivent être sacrifiés. Mais il est dit que nous venions offrir le sacrifice avec des mains souillées. Or, il est dit au niveau des psaumes, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Or, dans Ésaïe 59, il a dit que vos mains sont souillées. Et comment expliquer cet élément? Il ne faut pas nous livrer entièrement à l'aspect littéral de la question. Lorsqu'il parle de souillure, remarquez dans la même phrase, le prophète associe la souillure des mains avec la bouche. Il a dit que vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Autrement dit, il y avait ce cas d'espèce en Israël. Lorsque quelqu'un se plaignait de son frère pour dire que ce type a été méchant avec moi, il ne m'a pas fait du bien, il a dit que même en se plaignant, le peuple ne le faisait pas avec droiture. Il s'appuyait sur des choses vaines. Or, celui qui raconte l'histoire veut toujours que c'est lui qui ait raison. Autrement dit, pour avoir raison, il déforme l'histoire. Donc, le prophète associe la bouche qui profère des faussetés aux mains souillées. Regardez bien comment la servante du Seigneur va décrire cet élément. Or, au niveau de ce verset, juste avant que nous parvenions à cet aspect-là, le prophète va faire une illustration pour montrer comment il est très difficile de faire ce sacrifice, le sacrifice de la langue, ce petit organe. Il a dit qu'il y a des chevaux sur terre qui sont caractérisés par une impétuosité remarquable. Malgré cela, l'homme arrive à le dompter. Mais cependant, la langue qu'il a dans sa bouche, ce petit organe, l'homme n'arrive pas à triompher de lui. Or, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Il est dit, la langue est le plus petit membre. Elle se vante de grandes choses. Mais il est comme ce petit feu qui peut embraser toute une grande forêt. Et la langue, c'est un des éléments qui souille notre corps. Jacques 3, versets 5 et 6.
cette langue qui doit bénir ne doit pas être cette langue qui maudisse. Il a dit, il ne faut pas que ce soit ainsi parmi les frères. Qu'à l'église de Dieppe, nous ne trouvons pas dans cette situation où il y a certains qui ne maîtrisent pas, ou bien qui ne domptent pas leur langue. Remarquez ce degré d'associativité entre la bouche et le crime. Au 6e commandement, il est dit que tu ne tueras point. Mais trop souvent, nous prenons cet élément dans la lettre sans tenir compte de l'esprit de la lettre. Et la servante du Seigneur va nous révéler cet aspect très important. Il va nous porter à comprendre l'esprit de la loi. Lorsque la langue dit des faussetés dans le but de détruire, toute injustice tendant à abréger la vie, tout esprit de haine ou de vengeance, toute colère qui pousse à commettre des actions préjudiciables au prochain, ou même seulement à lui désirer du mal, car quiconque est son frère est un meurtrier, tout égoïste qui fait négliger les soins dus aux indigents et aux malades, toutes ces choses constituent à des degrés divers la violation du 6e commandement. Voilà l'esprit de la loi décrit au niveau des pages et de l'inspiration de la servante Ellen G. White, où il parle de l'esprit d'Ésaïe 59. Lorsque la bouche n'est pas maîtrisée, le Seigneur demande à ce que les adorateurs ne soient pas des meurtriers. Celui qui est son frère. Vous n'avez pas besoin de commettre un crime. Par le simple fait de haïr son frère, vous commettez déjà le crime. Par le fait de causer des actions préjudiciables au prochain, il est dit que vous êtes meurtriers. Et la Bible nous dit que, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Or, ces sacrificateurs qui auront à offrir à Dieu ce sacrifice agréable, il est dit dans leur bouche, ils ne trouveront point de mensonge, car ils seront répréhensibles. Il parle aussi des pieds qui courent au mal, qui se hâtent de produire le mal, qui ont hâte de répandre le sang innocent. Or, lorsque j'étais enfant, il y avait ces paroles des hymnes et louanges qui disaient « Petit pied, prends garde où tu me conduis ». Et donc, d'où l'importance de faire le sacrifice de ses organes. Il est dit qu'il n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses pas. Est-ce que celui qui marche remet ses organes-là entre les mains du Seigneur? Il y a un autre aspect qui doit être sacrifié, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, ton corps sera plongé dans les ténèbres. Est-ce que nous protégeons nos yeux? Beaucoup de nos jeunes sont exposés à la pornographie et nous venons offrir à Dieu un culte le sabbat matin. Est-ce que Dieu sera en mesure d'accepter ce culte? Or, il est dit dans Job 31, verset 1er, « J'avais fait un pacte à mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une jeune fille. » Autrement dit, ce que nous regardons, le regard que nous portons sur les choses, importe à Dieu. Il est nécessaire de comprendre la volonté du Père, où il est dit dans Psaume 101, « Je ne mettrai rien devant mes yeux, rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et elle ne s'attachera point à moi. » Dieu veut que son peuple comprenne la valeur de sacrifier chaque organe de son corps pour offrir ce sacrifice vivant. Et nous pensons que l'oreille est innocente, que nous pouvions écouter toutes choses que nous voulons. Il a dit qu'un jour, dans ce témoignage de l'esprit de prophétie, que des anges sortaient du ciel avec une bénédiction pour les enfants du peuple de Dieu. Mais arrivés sur la maison, ils entendaient une musique qui ne s'accordait pas, qui ne vibrait pas sur le rythme du royaume. Il a dit que des gens qui observaient le sabbat
s'adonnait à des musiques païennes, se réjouissait de des musiques païennes. N'est-il pas ce Dieu qui a dit « Entretenez-vous par des chants, par des psaumes, des hymnes ». Or, comment se fait-il que des gens qui ont les commandements de Dieu, les principes du royaume, s'en détournent aussi facilement? Et lorsqu'il parle d'entretenir, il parle d'entretien, il parle de loisirs. Nos loisirs doivent s'accorder avec le sacré. Autrement dit, nos oreilles importent pour le sacrifice à offrir. Il est dit, tu prendras le sang de la victime de culpabilité et il entrera sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Or, le sang du sacrifice devrait toucher l'oreille de celui qui offre le sacrifice. Lorsque j'avais péché, je devrais prendre le sang sacrifié et le verser sur son oreille. Et Dieu attend à ce que ces sacrificateurs mettent le sang de Jésus sur leur oreille. Autrement dit, si le sang de Jésus, le sang du sacrifice est sur mon oreille, je ne peux me permettre d'écouter ce que je veux. Il sera ainsi. Le sacrificateur mettait de l'huile aussi sur le lobe de l'oreille droite. Or, nous sommes venus offrir un culte à Dieu. La question que je voudrais vous poser, est-ce que vous êtes prêts à offrir ce culte agréable à Dieu? La Bible raconte l'histoire. La Bible raconte l'histoire de David dans 1 Chronique 21. David qui voulait offrir quelque chose à Dieu. Mais comme il était roi, des gens ont une disposition naturelle à offrir au roi des choses en cadeau. Il offrait gratuitement des choses en cadeau. C'est-à-dire, c'est le roi qui est là, qui veut offrir un sacrifice. J'ai des terrains, j'ai des brebis, j'ai des agneaux. Pourquoi ne pas offrir au roi pour offrir son sacrifice à Dieu? Mais lorsque David regardait comment Dieu a été bon pour lui, David va arriver à une des conclusions les plus importantes de l'histoire du christianisme. Or, le roi dit à Aaron, non, je ne veux pas de cadeau. Je ne veux pas que tu m'offres ces choses. Je veux acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Aujourd'hui, tu viens à l'église et tu es prêt à offrir à Dieu n'importe quel sacrifice. David nous dit jamais qu'il n'offrirait à Dieu un holocauste qui ne le coûte rien. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour accomplir la volonté du Père? Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu se chargeait du feu. Lorsque le sacrifice était agréé par Dieu, il a dit que le feu descendait du ciel et consumait le sacrifice. Le feu était le signe d'acceptation du sacrifice dans la Nouvelle Alliance. Dieu dit, lorsque le sacrifice sera agréé, le Saint-Esprit descendra sur nous. Autrement dit, nous n'avons pas encore vu l'action de l'Esprit dans nos églises parce que le sacrifice rendu à Dieu n'a pas été à la hauteur. Autrement dit, le sacrifice offert n'est pas le sacrifice que Dieu demande. Dieu se charge du feu. Il demande à ce que nous nous chargions du sacrifice. Est-ce que l'église de Dieppe est prête à offrir ce sacrifice? Or, il est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est là le vœu de mon cœur pour vous et pour moi. Que le Seigneur nous aide à grandir et à pratiquer ces principes et les commandements du ciel. Que nos vies puissent être en adéquation à ce qu'il attend de son peuple. Car le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.